Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo. Donc, on va voir ensemble si on peut aller vers l'électrique ou pas. Donc, je sais qu'il y a pas mal de passionnés de moteurs thermiques qui vont être un peu rages, mais justement, je leur demande leur avis à eux. Donc, on va aller voir ça tout de suite. On va aller regarder un petit peu la législation, quand est-ce qu'on va être obligé de y aller. L'autonomie, tous ces trucs-là. Et le prix surtout. Allez, donc ce qui est prévu, la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen a fixé la date entrée en application à 2035. Cela signifie l'interdiction des moteurs thermiques, y compris sur des véhicules hybrides, dans moins de 4. Donc dans moins, cela, ça va être dans 12 ans. Le temps tourne, on va y arriver. Les constructeurs devront également réduire leurs émissions de 55% dès 2030. Donc là, on arrive sur les prix les moins chers, le prix des 10 véhicules les moins chers en 2023. Donc avec l'autonomie, le temps de charge, le type de prise, la puissance moteur et le montant bonus écologique. Donc ici, la Hyundai Kona électrique, donc 32 000 euros. Imaginez un petit peu 32 000 euros. C'est énorme, je trouve. Donc, autonomie jusqu'à 484 km, 64 watts. Donc, à peine 500 km. Et là-dessus, on peut sûrement diviser, on peut sûrement enlever un tiers. Donc, on va être sur du 300-350 km d'autonomie. Puissance du moteur 204 chevaux. Montant bonus écologique jusque 7 000 euros. Bon, perso, je trouve ça plutôt moyen. Le design est plutôt pas terrible. Hein. Donc, le Nissan Leaf, à partir de 30 000 euros. Voilà. Autonomie 385 km. Waouh, c'est petit, ça nous fait du à peine 300 en réalité. Temps de charge 11 à 12 heures. Donc, les courses à la dernière minute, c'est mort. Sur les bandes rapides, environ 1 heure. 150 chevaux et 7 000 euros de bonus éco. Je trouve ça toujours pas terrible. Volkswagen, on va voir un peu si ça se fait mieux. Ah, c'est un peu mieux. 557 km d'autonomie à 30 000 euros. Elle est toujours pas très belle, mais c'est mieux. Là, on est en bande rapide 30 minutes. Sinon, toujours 11-12 heures, 150 chevaux. Toujours 7 000 euros de bonus écologique. Donc, le mini électrique, un peu moins cher, 29 000. 234 km d'autonomie. Celle-là, c'est une catastrophe. Là, on peut tout juste aller à 200 bornes. Donc là, c'est franchement 12-15 heures de recharge surprise, 220 volts, hors borne rapide, 35 minutes. 184 chevaux, toujours un bonus écologique de 7 000 euros, mais on est à 234 km d'autonomie pour 29 000 euros. Ça pique. C'est vraiment pas terrible. Les grands voyages, faut oublier. Donc là, la mini électrique de chez Volkswagen, la e-Up, 260 km d'autonomie pour 27 000 euros. Donc là, c'est usage uniquement en centre-ville. On peut rien faire d'autre avec. 83 chevaux. C'est sur le 229 à 10 heures de recharge en bande rapide 1 heure. De pire en pire. La i208 de chez Peugeot. Donc 340 km d'autonomie. Voilà, c'est une catastrophe. Voilà, 23 000, on va regarder la toute dernière. Regardez la dernière. Elle est où la petite dernière? On va y arriver. Là, on va aller là. La petite dernière à 20 000 euros. Donc c'est quoi? C'est une Skoda Citigo i. 260 km d'autonomie, là on est vraiment sur de la citadine. De toute façon, c'est marqué ce véhicule citadin. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix en fait. Il n'y a que ça à faire avec 260 km. Donc là, on est sur la Tesla du 1er septembre 2023. Donc le prix, on est sur 42 990 euros version propulsion et à 50 990 en version grande autonomie. Donc voilà, c'est vraiment cher. Donc, seuls les modèles S et modèles X font exception grâce au caractère très marquant de leurs 1020 chevaux. Donc, 1020 chevaux, c'est énorme. Donc, par contre,
de 0 à 100, en 6,1 secondes, c'est normal, c'est des véhicules électriques. La puissance est mise tout de suite, quoi. Donc par contre, au lieu de 491 km d'autonomie auparavant, un léger progrès, 554 km. Tout ça, ça reste en condition optimum. Quand il marque l'autonomie, c'est en condition optimum. Donc il y a très peu de chances que vous arrivez à 554 km. Voilà, pour une voiture à 50 000 euros, je trouve ça assez décevant. Après, j'avoue, elle n'est pas vilaine. Elle est plutôt belle. Ça reste pas mal comme véhicule. Ici, on va voir un peu la fabrication d'une voiture électrique a un impact carbone supérieur à celui d'une voiture thermique. Donc ici, on le voit. Donc là, on est à 4. Ici, sur un diesel, on est à 4. Électrique citadine, on est à 5, 6. Électrique berline compact, on est à 12. Donc 60 kW par heure. Hein. En électrique SUV, on a 100 kW par heure. Donc une voiture électrique, évidemment, émet beaucoup moins de CO2 qu'une voiture thermique. Donc là, ils nous disent bien que l'interdiction de la commercialisation de véhicules à moteur essence ou diesel après 2035. Donc ici, on voit bien, sa production et notamment celle de ses batteries émet des gaz à effet de serre, à l'origine du réchauffement climatique. Avant même d'avoir roulé le moindre kilomètre, une voiture électrique a donc une dette carbone de 5 à 15 tonnes. Voilà, donc la voiture électrique cause une énorme pollution minière, donc on voit ça. Hein. Bien souvent, il y a des enfants aussi. Donc la construction de voitures électriques consomme aussi une très grande quantité de métaux, donc le lithium, l'aluminium, le cuivre, le cobalt. Le boom annoncé de la production de véhicules propres réjouit le secteur minier, évidemment, il va y avoir une augmentation du travail. L'extraction du lithium dans les salaires est une catastrophe écologique et non un simple désagrément qu'on pourrait compenser par des dons aux communautés. Voilà, donc on voit un peu ça. Hein. C'est une vue aérienne, vue par satellite même. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous êtes pour ou contre l'électrique. Fini le temps des grosses BM ou quoi que ce soit, tous les gros moteurs thermiques. On va passer aux voitures sans bruit. Perso, je suis pas pour, j'ai horreur de ça. À vous de me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un max de pouces, allez salut, let's go.